Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 2 du brevet des collèges Métropole 2017. C'est un exercice utilisant le logiciel Scratch sur les algorithmes. Exercice numéro 2. On donne le programme suivant qui permet de tracer plusieurs triangles équilatéraux de tailles différentes. Ce programme comporte une variable nommée côté. Les longueurs sont données en pixels. On rappelle que l'instruction s'orienter à 90 degrés signifie que l'on se dirige vers la droite. Donc ici on a le numéro des instructions, de 1 à 9. On a le premier script. Quand on appuie sur drapeau, on commence l'exécution du programme. Et ici donc on a le bloc triangle. Dans le script, triangle est ici. Quelles sont les coordonnées du point de départ du tracé? On voit dans le script, première instruction en ligne 1, on nous demande de cliquer sur le drapeau vert. En deuxième instruction, on nous demande d'effacer tout l'écran. Et en troisième instruction, on nous dit aller à, donc ça ce sont les coordonnées de départ. Donc x égale à moins 200, c'est l'abscisse, et y égale à moins 100, ce sont les ordonnées. Première réponse, on va dire x est égal à moins 200 et y est égal à moins 100. Petit 2, combien de triangles sont dessinés par le script? Donc dans la quatrième instruction, on nous dit de s'orienter à 90 degrés, donc c'est-à-dire qu'on va vers la droite. Mettre côté, donc côté c'est une variable à 100, donc ça veut dire pour chaque côté du triangle, la longueur va être de 100. Maintenant on va répéter 5 fois, ça c'est une boucle, ça veut dire qu'on va effectuer ces trois instructions, donc triangle, avancer de côté et ajouter moins 20 à côté. On va répéter ces instructions là 5 fois. Donc combien de triangles sont dessinés par le script? Donc on voit bien qu'on répète 5 fois l'instruction, donc on va effectuer 5 triangles équilatéraux. Maintenant on passe au petit 3, petit a, quelle est la longueur en pixels du côté du deuxième triangle tracé? Donc la longueur du premier triangle, c'est côté est égal à 100, donc c'est une longueur initiale de 100 pixels. Maintenant pour le deuxième triangle, on va revenir sur la boucle et cette fois-ci, on va additionner moins 20 au côté, c'est-à-dire on va soustraire 20 au côté. Donc pour calculer le côté du deuxième triangle, donc c'est égal à 100 plus moins 20, donc c'est-à-dire 100 moins 20, c'est égal à 80. Donc la longueur d'un côté du deuxième triangle va être égale à 80. Donc on a dit l'unité c'était des pixels, donc 80 pixels. Comme c'est un triangle équilatéral, chaque côté va mesurer 80 pixels. Petit b, tracer à main levée l'allure de la figure obtenue quand on exécute ce script. Si j'exécute le script, donc je vais tout effacer, je vais aller à un positionnement, donc moins 200 et y est égal à 100. Je m'oriente à 90 degrés, donc je vais aller sur la droite. Mettre côté à 100, ça veut dire que le côté du premier triangle va être à 100. Donc ici, c'est le premier côté. Maintenant, dans triangle, je vais passer au bloc triangle. Donc là, j'ai exécuté 3 fois. Donc une fois, 2 fois, 3 fois. Après, je fais avancer côté, donc je vais me repositionner ici. Et je vais enlever 20 à côté. Donc ici, mon côté est égal à 100. Donc pour mon deuxième triangle, comme on a calculé, il va être égal à 80. Donc là, je vais faire 80. Je vais refaire mon triangle. Je reviens ici à cette position-là. Et je vais faire encore moins 20. Donc le côté de mon triangle sera égal à 80 moins 20, c'est-à-dire 60. Je refais mon triangle. Et ainsi de suite. Donc là, ça sera égal à 40. Maintenant, égal à 20. Et après 20 moins 20, 0, donc après je n'ai plus de triangle. J'ai tracé ici la figure à main levée en exécutant le script. Donc petit 4, on modifie le script initial pour obtenir la figure ci-contre. Indiquer le numéro d'une instruction du script après laquelle on peut placer l'instruction tourner à gauche de 60 degrés pour obtenir cette nouvelle figure. Donc ici on a le triangle qui est identique à ce triangle là, mais cette fois-ci on va faire une rotation de 60 degrés afin d'avoir ce triangle-ci, et ainsi de suite. Où va-t-on placer l'instruction tourner à gauche de 60 degrés? On va la placer à ce niveau-là, entre la 8e et la 9e, ou après la 9e instruction. Et bien sûr, avant la boucle répétée 5 fois. Donc l'instruction tourner à gauche de 60 degrés, on va la mettre après l'instruction 8 ou après l'instruction 9. Donc maintenant on est passé sur l'éditeur du logiciel Scratch. Donc là je vais exécuter le programme. Donc là j'ai effacé tout. Là je vais me positionner en moins 200, en moins 100. Donc là je vais déplacer mon petit lutin. Et donc je vois bien mes 5 triangles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc chaque côté de ce triangle est égal à 100 pixels. 80, 60, 40 et 20. Maintenant je vais mettre l'instruction tourner à gauche de 60 degrés. Je vais la mettre ici. Donc après avancer de côté. Et je vois la construction de mon schéma qui est identique à ce qu'on m'avait proposé. Maintenant je vais modifier. Donc tourner, je vais le mettre cette fois-ci après ajouter 20. Donc maintenant je vais exécuter mon programme.
et je vois bien à nouveau que j'ai le même graphique. Donc je peux bien confirmer que je peux mettre l'instruction tourner à gauche de 60 degrés après l'instruction 8 ou après l'instruction 9. Mais bien sûr avant la fin de répéter 5 fois. Toute l'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice. Pour continuer à avoir d'autres vidéos sur le même thème, clique sur la fenêtre de gauche. En cliquant sur la fenêtre de droite, tu accèdes directement à la playlist. Pour recevoir régulièrement de nouvelles corrections, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Enfin, clique sur le logo de Mon Plan Maths pour télécharger notre application sur Google Play et nous envoyer directement des demandes de correction. À bientôt!